Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Youssef Alkalai, aujourd'hui votre humble serviteur parce que tout simplement je vais répondre à vos questions et pour ce faire je vous invite à me rejoindre sur Instagram, d'accord? Donc j'ai créé une story, ok? Vous allez pouvoir me poser votre question et je vous répondrai en vidéo. Si la question a déjà été traitée, d'accord? Eh bien je vous donnerai la réponse de cette question en vidéo qui a déjà été traitée. Si ça fait trop longtemps, donc je ferai un rafraîchissement, une mise à jour et je vous enverrai la question bien répondue en story et sur YouTube, bien entendu. Donc, avant de commencer, mettez un petit pouce bleu, activez la cloche des notifications. Si vous voulez aller plus loin, vous avez 101 winners à télécharger. Le lien est dans la description. Du coup, je vais répondre à la question de Ryan. Comment créer de bons visuels à partir des photos d'AliExpress? Merci, Sahara Hightech. Merci à toi déjà d'avoir posé cette question. Merci pour la fête. Bonne fête à tous. Tous ceux qui fêtent l'Aïd el-Kébir, fêtez ça en famille. C'est Haramania. Donc, du coup, on va traiter du cas d'un legging. Alors, je suis tombé sur un legging ici où il n'y avait aucun effort qui avait été fait au niveau du branding. Alors, moi, ce que j'aime bien sur les photos, c'est que vous ayez un petit côté branding et surtout vraiment un fond noir, un fond gris. Ce n'est pas toujours le cas. D'accord. Moi, j'aime bien m'inspirer des marques. Et si on va chez Gymshark, voilà, qui est une référence dans les vêtements de sport, les vêtements de fitness, yoga, leggings à l'international, et vous remarquerez que tous les visuels sont sur des fonds gris. Alors, ils font des shootings, vous allez me dire que c'est trop facile, etc. Comment faire quand ce n'est pas le cas? Donc, on va utiliser deux outils. Okay. Très simplement, on va utiliser Canva, okay, qui est pour moi l'outil vraiment, tu vois, pour le mec qui ne veut pas se prendre la tête à se former pendant des heures sur Photoshop. Puis nous, on est des marketeurs, on n'a pas forcément le temps. Et Remove BG, parce que voilà, c'est toujours pour la même raison. Ça va supprimer le fond gris ou n'importe quel fond en quelques secondes. Donc, on va voir ça, par exemple. Là, alors, ce qui est bien, c'est que la plupart du temps, ils essayent de retrouver le fond gris. Voilà, donc là, ils ont pris une photo. Donc, ça, c'est un autre legging. C'est juste pour vous dire à quel point on va rechercher à chaque fois des éléments dans le fond qui sont gris. Donc là, pour le coup, c'est cool. Mais parfois, c'est bien vraiment de mettre un vrai fond parce que c'est ce qui est bien pour le branding, pour certains produits. Là, comme le legging, donc parfois, le legging n'est pas du tout bien mis en valeur. Là, par exemple, voilà, donc il n'y a pas le côté branding. C'est un peu dommage. Quand c'est comme ça, comment on fait pour récupérer? Il suffit juste de cliquer droit sur l'image, ouvrir l'image dans un nouvel onglet et on va juste au bout. On va virer la mesure de sécurité ici. Voilà, hop, on vire ça. Tac. Parce que, ou autrement, des fois, on va descendre. OK, donc il faut descendre, 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 descendre. On a les visuels ici. Des fois, on ne les a pas. Donc, on va récupérer sur la variante directement, soit ici, soit ici. OK, donc là, on va récupérer notre visuel. On fait copier l'image. OK, donc on va l'envoyer directement sur Remove BG, CTRL-C, CTRL-V. Ou alors, on télécharge l'image dans son disque dur et on l'importe sur Remove BG. Et puis, par la suite, on va la mettre sur Canva directement. Voilà, donc on va patienter quelques secondes. Voilà, hop, donc là, on a notre image qui a vraiment été bien détournée aussi. OK, donc du coup, là, pour le fond, alors ce qui est vraiment génial avec Canva, c'est que vous avez énormément de choses. Il y a des éléments, OK. Donc, on peut même se servir d'un élément, par exemple là, pour prendre ça, voilà, le foutre directement et boum, c'est fini. Pas aller chercher des photos, hop, ça peut-être qu'on peut le voir dans quelques secondes. On peut voir l'arrière-plan, on peut prendre ce motif-là, voilà. On peut prendre des dégradés également. Par exemple, on va prendre un dégradé et vous allez voir qu'à partir de… Alors, du coup, on va virer le fond. Hop, on va virer ce fond-là. On va venir ici, on va prendre un dégradé jaune. On va dire, oh là là, on n'a pas le gris. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller chercher tout simplement le gris ici. Voilà. Donc là, on a… ouais, c'est sur fond jaune. Donc, du coup, ça ne matche pas. On va le virer. OK. Donc, on va revenir ici. OK, on a notre gris. Donc, quand on a le gris comme ça, il n'est pas à mon goût super. Donc, du coup, je veux absolument un dégradé. Donc, je vais venir ici. Je vais prendre ce gris blanc et je vais travailler le dégradé ici. Tac.
OK, on va rechercher un peu le style Gymshark. Voilà, on va essayer comme ça et on va voir ce que ça donne, d'accord? Donc, cette vidéo est live, il n'y a pas de montage, rien. C'est juste pour vous montrer que, voilà, on peut bricoler rapidement quand on n'est pas expert en montage, OK? Donc, du coup, design, etc. Mais qu'on va faire des choses bien, d'accord? Puis, si ce n'est pas le résultat que l'on veut, bien, on peut tout simplement changer. Donc, du coup, en faisant ça, alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas exactement comme tu le voulais. Oui, mais si on fait exactement comme tout le monde, on a les résultats comme tout le monde. Donc là, on peut agrandir un petit peu. OK. Donc, du coup, là, on a perdu. Hop, on revient. Donc, ça, c'est pour le coup, c'est cool. Donc là, hop, on va agrandir pour que ça prenne bien. Voilà, parfait. Donc là, on va mettre legging. OK. Mais notre legging X, marque X. OK. Et on peut télécharger. Voilà. Les gens, ils vont utiliser peut-être un fond gris. Il va rester gris. Donc, nous, on peut dire, voilà, ça nous plaît. On peut changer le fond. Voilà, toujours rester dans le même délire. OK. Donc là, on peut télécharger notre visuel. Donc, ce que je vous suggère, c'est de télécharger en JPG. Pourquoi? Parce que c'est le format mieux supporté par Shopify. Donc, on va télécharger. OK, super. Donc, tout affiché. Voilà. Donc, du coup, là, on récupère. Et vous voyez que ça donne plutôt bien. Voilà. Du coup, là, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc, du coup, ça peut être notre fond. Et du coup, on a un visuel qui est différent de celui d'AliExpress. Au-delà de ça, d'accord, c'est qu'on peut travailler encore notre dégradé. Si, par exemple, on n'est pas vraiment convaincu, si on veut changer, ben, tout simplement, on veut mettre juste un gris standard. Donc, on revient dans l'arrière-fond. Là, on reprend notre gris ici. Et à plus, on peut travailler, par exemple, ici. On peut travailler si on veut. Voilà, voilà, voilà. Donc, on peut jouer et prendre vraiment ce que l'on veut. Vous voyez? Et pour le coup, ça, c'est vraiment génial. Et si on veut aller plus loin, alors, c'est vrai que Gymshark, eux, ils mettent leur logo et ça glisse tout seul. Donc, si on veut aller dans les éléments, je ne sais pas, on va mettre logo. OK, mettre notre petit logo à nous. Voilà, je ne sais pas, mettre petit logo ici. Tac, ni vu, ni connu. Voilà, on choisit l'endroit où on est plus à l'aise pour notre marque et on met le logo où on veut. Et donc, du coup, on peut télécharger et importer tous les visuels comme ça. Ça fait déjà beaucoup plus branding. Ça fait différent d'AliExpress. Et voilà, et on peut jouer comme on veut. Donc, ça, c'est une façon de faire. Maintenant, moi, ce que je vous suggère, bien entendu, c'est de faire vos propres photos. Donc ça, c'est clair que pour garder de l'authenticité, de l'unicité, du branding, etc., c'est toujours mieux d'avoir ses propres mannequins, ses propres photos, propres visuels, etc. Donc c'est sûr que c'est un coût, mais pour débuter, ça, comme on l'a vu tout à l'heure, pour le branding, c'est parfait. C'est parfait. Et en plus de ça, voilà, si on veut jouer encore sur les nuances, avec Canva, ben, c'est simplement possible. On peut mettre un filtre ici et choisir si on veut un style summer, un style festive, si on veut du solar, si on veut jouer encore, voilà, si on veut faire de l'afterglow. Alors, c'est sûr que ce n'est pas toujours, c'est pas comme Photoshop, mais vous voyez, rien que ce détail afterglow, si on remet normal, bam, on voit que là, c'est plus sombre. Et là, boum, on voit que ça pète un peu plus. Donc, voilà, il y a plein de petits détails qu'on peut travailler avec Canva et c'est suffisant, largement suffisant pour faire du branding avec Canva. Et bien entendu, on peut mettre son logo voilà, pour personnaliser plus le branding, etc. Ouais, moi, je pense que ça, c'est déjà très bien. Et donc, je pense que je ferai d'autres vidéos pour vous donner plus de tips sur le travail des visuels. Voilà, tout à l'heure, j'ai fait pas mal de tests sur d'autres produits. Donc, je ferai certainement d'autres vidéos voilà, pour vous dire avec tel produit, voilà comment c'est mieux de travailler le visuel parce que voilà, il n'y a pas une science exacte pour tous les visuels, mais le fond gris pour les produits de branding, les leggings, etc., c'est quelque chose qui vraiment s'impose. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, d'accord et rejoignez-moi sur Instagram, j'ai un appel, donc je dois vous laisser. N'oubliez pas de télécharger les 5 winners, le lien est dans la description. C'était sur le canal. Ciao, ciao.